Vaporware. Voici une expression qui nous vient du monde de l'informatique. Il s'agit d'un produit qui est annoncé au consommateur alors qu'il est très loin d'être terminé et que peut-être même ne verra jamais le jour. Aujourd'hui, le terme est utilisé pour décrire des effets d'annonce dans de nombreux secteurs, allant de l'automobile aux fournisseurs d'accès Internet. L'annonce se fait des mois, voire des années en amont de la commercialisation, avec peu d'informations concrètes sur l'avancée réelle du projet. Alors pourquoi certaines entreprises font ce type d'annonce? Principalement pour empêcher les consommateurs de changer de fournisseur. Parmi les exemples historiques, nous pourrions citer SFR, qui annonce en 2017 qu'il va créer son propre réseau de fibres sur la France entière, ce qui plusieurs années après est loin d'être le cas. Un autre exemple connu met en scène Bill Gates, qui usa de cette stratégie pour la sortie de la première mouture de Windows en 1985 et ainsi conserver l'attention des fabricants de PC. Ou encore le cas de Nintendo, qui dès Noël 1996 investit massivement dans les encarts publicitaires pour sa console N64, qui ne sera commercialisée en France qu'un an plus tard, fin 1997. Simplement pour que les consommateurs restent fidèles à la marque et n'achètent pas la première PlayStation qui venait de sortir. C'est un signal envoyé non seulement aux consommateurs, mais aussi aux médias, aux fournisseurs de services complémentaires, aux analystes financiers et aux investisseurs. Une annonce peut dire par exemple aux grossistes et aux détaillants qu'il faut prévoir de la surface de vente ou de stockage. Cet effet d'annonce peut aussi faire peur aux concurrents. Si une grande entreprise annonce le développement d'un produit spécifique, faut-il faire de même et se mettre en concurrence frontale ou plutôt chercher un marché de niche? Surtout si sur la base de ces annonces, le produit semble avoir des atouts compétitifs importants. De plus petites entreprises décideront peut-être de ne pas relever le défi. Cette pratique n'est pas sans risque. En effet, il est difficile de faire le tri entre ce qui relève de la stratégie, du mensonge ou de retard, mais qui reste de bonne foi. IBM a joué ce jeu dans les années 1960 en annonçant la sortie prochaine de son nouveau système. Les ventes du concurrent de l'époque, CDC, se sont immédiatement tassées. Or, il s'agissait d'un écran de fumée. Le produit d'IBM n'a été commercialisé que 3 années plus tard. L'impact de cette annonce sur les ventes de CDC a été énorme. Aussi, le département de la justice américaine s'était intéressé au cas d'IBM. Plus récemment, les annonces d'Elon Musk sur la capacité de Tesla étaient à la limite de la manipulation du cours boursier. Il faut donc trouver un équilibre stratégique délicat. Bien sûr, il faut annoncer ses futurs produits. Certains constructeurs font des pré-annonces. Cela fait partie de la stratégie marketing. Et puis, une entreprise peut-elle se permettre de rester muette quant à ses projets si tous les concurrents attirent l'attention des clients et des investisseurs en faisant miroiter des futurs produits aux caractéristiques mirobolantes? Sans doute pas. Ces effets d'annonce correspondent souvent à du mimétisme entre entreprises d'un même secteur d'activité. Ils se propagent par vagues. Cette pratique, si elle devient récurrente, peut finalement heurter l'image d'une industrie tout entière. Les consommateurs et les investisseurs ne se laisseront pas prendre plusieurs fois au même piège, même s'il y a toujours un risque ou une chance que le produit existe réellement. Au final, il n'y a pas de fumée sans feu.